Wrestling has more than one royal family. Assez stylé, je trouve, vraiment, hein, je trouve que ces gants sont assez stylés et également ce geste, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça en début de vidéo, c'est que je trouve que ce geste de AJ Styles est assez stylé les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review, comme vous l'aurez vu, de Raw et de SmackDown, parce que je vais combiner les deux, parce que j'ai envie de vous faire des reviews de SmackDown, parce que ce show est bon, et j'ai beaucoup de choses à dire au niveau de Raw, mais voilà, j'ai fait cette entrée avec ces gants, les amis, parce que je les trouve vraiment pas de très bonne qualité, on va pas se le cacher, parce que là, ça commence déjà à s'effriter, enfin bref. Mais en tout cas, je suis content, parce que hier, j'ai Micromania, tout cas 19, puis voilà, bonjour, j'ai acheté bonjour, je veux ça, je l'ai eu, et voilà. Et ils ont donné, en plus, ils ont donné ces gants, et qui sont vraiment pas mal, et je suis content, voilà, de ces gants. En plus, c'est du faux cuir, mais c'est très très bien fait, vraiment, je suis très content. Et voilà, j'ai pas l'habitude d'avoir des cadeaux avec des jeux, donc là je suis très content. En parlant de jeux, parlons de WWE 2K19. I mean, ce jeu vraiment, il y a vraiment beaucoup d'améliorations, je veux dire. Putain, ce jeu est vraiment très bon. Ce jeu est... il y a plus de trucs en fait, et il mérite les 60 € auxquels je les ai achetés. Parce que oui, j'ai eu 10 € de réduction, vous me connaissez, un radin as fuck. Et, eh bien... il y a le retour du 2K Showcase, c'est très bien. Il y a plein d'autres trucs. Et il y a des nouveaux modes de jeu. Et au niveau du gameplay, hier, j'ai joué 1 heure, 2 heures au jeu. Parce que je l'ai eu hier, un jour de sortie. Et, eh ben, écoutez, je suis assez content. Parce que c'est vraiment, au niveau des matchs, c'est vraiment plus réaliste. C'est... les matchs, enfin les matchs, les prises sont plus fluides, les catcheurs se prennent mieux les prises. Et j'ai fait des matchs hier qui étaient assez caractéristiques et spéciaux, où on voyait vraiment bien la différence. Je t'ai fait un Pete Dunne contre Adam Cole, je t'ai fait un Shayna Baszler contre Sonya Deville, et on voyait vraiment la différence entre les deux niveaux de catch, enfin, entre les deux styles de catch, entre Pete Dunne et Sonya Deville. Et c'est vraiment hyper bien fait au niveau des coups de poing, les mecs après ils sont assommés, hyper fluides. On peut contrer des moves en plein air, on peut... vraiment très bon jeu. Les prises sont plus fluides et tout est plus naturel, tout a l'air plus naturel et mieux. Vraiment, je suis hyper content de ce jeu. By the way, excusez-moi si ma voix des fois part en couille. Je m'excuse d'avance, mais j'ai la voix qui part en couille. En fait, je vais pas vous le cacher. Depuis 4 jours, j'ai une angine et je me la traîne depuis 4 jours avec moi. Une sorte d'angine, en fait, j'arrive plus à parler, tu vois ce que je veux dire. Hier c'était vraiment le pire hier parce que c'était vraiment chaud. Aujourd'hui, j'ai même plus trop mal, c'est juste que ma voix est beaucoup moins enrouée, donc excusez-moi d'avance pour la voix, hein, la voix, voilà. Et on va commencer tout de suite les amis, parce que comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, on va faire une review des deux shows de cette semaine, Raw et SmackDown Live. Pourquoi je réunis les deux shows? Simplement parce que Raw, c'est rare, hein, mais Raw cette semaine, j'avais des choses à dire. J'avais des choses à dire parce que, on va pas se le cacher, ce soir, enfin hier, lundi soir du coup, Vince avait le heel turn facile. Hein. Vince, il avait pas le licenciement facile cette fois, mais Vince avait le heel turn facile. C'est-à-dire que t'avais un mec, il venait dans son bureau, il fait « Vince, je peux avoir un heel turn s'il te plaît ?» Vas-y, Vince, je peux avoir un heel turn? Vas-y, les Bella Twins, on peut avoir des heel turns? Allez, go! Tout le monde a demandé des heel turns hier. Vraiment, Vince avait le heel turn facile, j'ai trouvé. Et bah écoutez, c'est assez intéressant, c'est pour ça que je vais faire une review d'Euro. Et également Shawn Michaels, voilà, on va en parler. Shawn Michaels, vraiment, voilà, je suis dégoûté. Et je fais une review de SmackDown également, by the way, en même temps. Parce que, déjà, de une, j'ai envie de faire une review de SmackDown. Et
sur mon sondage Twitter, que j'ai lancé il y a 5 jours à peu près, il y a 50-50. Et la question était, est-ce que si je sors mes reviews de SmackDown le jeudi, est-ce que vous les regarderez ou est-ce que pour vous c'est trop tard si je sors mes reviews de SmackDown le jeudi ou le vendredi? Et il y a eu 50-50. Ouais, super, je vais... Merci, merci, ça m'aide vraiment beaucoup. Du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Voilà, excusez-moi, j'ai fait un peu la voix de Vicky Guerrero, mais bref. Je sais pas quoi faire du tout avec ça. Donc, je vais faire une review de SmackDown avec Raw aujourd'hui. Et on verra, dites-moi dans les commentaires maintenant tout de suite, si vous voulez, si je sors les reviews de SmackDown le jeudi ou le vendredi, est-ce que c'est trop tard pour vous? Dites-le moi en commentaire dès maintenant. Parce que c'est vous qui allez juger, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que si je sors mes reviews de SmackDown le jeudi ou le vendredi, est-ce que c'est trop tard pour vous? Je sais pas. Parce qu'il y a eu 50-50, du coup j'en sais rien. Voilà, je suis perdu, ça m'aide encore moins. Enfin bref, restez connectés en tout cas sur la chaîne et activez la cloche. C'est très très important d'activer la cloche. Abonnez-vous également et laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Et vraiment activez la cloche, encore une fois c'est très important parce que là... j'ai en train de penser à des choses, les amis. Surtout une, vraiment, waouh, j'y ai pensé, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment une super bonne idée. Ça n'a jamais été fait sur YouTube Game français. Hein. Mais c'est assez intéressant, je trouve. Je sais pas encore comment tourner ce truc, comment le monter, etc. Parce que je suis tout seul, il faudrait plusieurs personnes. Je sais pas du tout, mais en tout cas, ce serait vraiment assez intéressant à faire. Donc je vais voir. Restez vraiment connectés, c'est très très important. Mais en tout cas, voilà, il y a des vidéos qui arrivent au niveau du mois d'octobre, de novembre, enfin bref. À la fin de l'année, ça va être très intéressant. J'essaie vraiment d'en faire de plus en plus, mais là, c'est très dur au niveau de l'emploi du temps. J'ai plein de trucs, et en plus, voilà, du coup, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire mes reviews de Raw et de SmackDown et toutes les autres vidéos que j'ai envie de faire. Mais bref, je prends le plus de temps possible et que je peux pour vous, les amis, et j'espère qu'en tout cas... vous serez content de cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous voulez par exemple des reviews de Raw et SmackDown combinés. Pourquoi pas, si vous voulez ça, review de Raw et SmackDown, parce qu'en tout cas, si on fait des reviews de Raw et SmackDown combinés, normalement, les reviews sortiront mercredi, vu que ce sera une vidéo, voilà, mais je sais pas comment faire, est-ce que je sais pas, est-ce que j'aimerais bien séparer Raw et SmackDown, parce que des fois j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie que les vidéos durent 1 heure, et voilà, mais bref. Là, on va essayer de faire une review de SmackDown et de Raw combinés. Pas très long, les amis, donc on va en plus, avec ma voix et... Ah, bref. On va essayer de faire très rapide. Enfin bref, commençons, les amis, et laissez un pouce bleu encore une fois si vous aimez ce que vous voyez. En tout cas, bref, vous connaissez la musique. Voilà, hein, voilà, bref. Le show de Raw commence avec Triple H et Shawn Michaels. Encore une fois, excusez-moi pour ma voix, si je suis en mode déprimé, si on dirait que je parle comme un dépressif, mais je peux pas trop gueuler, tu vois ce que je veux dire. Là, je force depuis le début, mais je peux pas trop gueuler, tu vois. Donc bref. Triple H dit que 25 ans c'est beaucoup de temps pour monter une montagne. Cette montagne, on la monte parce qu'elle est la plus haute, la plus dangereuse au monde. Alors ça prend du temps, etc. Enfin bref. Shawn Michaels et Triple H sont sur le ring, ils font des promos, ils remémorent ce qui s'est passé samedi au Super Showdown. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma review du Super Showdown, elle est sortie il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. Et à la fin du speech, Triple H dit à Shawn Michaels, "Are you ready?" Ben oui, même nous non. Nous on n'est pas ready du tout. Et bah oui, malheureusement, Shawn Michaels dit que oui, il est ready. Et puis après il enlève son t-shirt et puis il y a un t-shirt de ADX en dessous et puis musique de ADX et puis bim, Crown Jewel, DX contre Brother of Destruction. Ah bah super. Ah bah ça c'est pas gentil ça. Non, plus sérieusement, je suis dégoûté. On va pas se le cacher. Je suis dégoûté par cette décision. Je veux dire, c'est même pas le retour de Shawn Michaels en soi qui me fait chier, même si ça me fait chier quand même. Mais le problème, c'est que Shawn Michaels revient en Arabie Saoudite pour de l'argent. C'est une des plus belles fins de carrière de l'histoire du catch. Une des plus belles fins de carrière de l'histoire du catch. Et elle se brise avec de l'argent et en Arabie Saoudite. Je suis vraiment dégoûté. Non, au niveau de l'éthique et des valeurs qu'ont les Saoudiens, au niveau que... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout que Shawn Michaels fasse son retour in-ring en Arabie Saoudite. En plus, pour un match tag team dont tout le monde se fout. Vraiment, on va pas se le cacher.
au Super Showdown, t'as pas compris ce qui s'est passé, c'était vraiment un what the fuck total. Et là, non, c'est vraiment 4 tapis, j'ai pas envie de voir ça. Si Shawn Michaels doit remonter sur le ring, et je vous le dis depuis des semaines, si Shawn Michaels doit remonter sur le ring, c'est à WrestleMania 35 face à l'Undertaker, où la carrière de l'Undertaker est en jeu. Point final. Bon, voilà, Shawn Michaels, un retour à WrestleMania, tu vois, avec une bonne storytelling en mode, il a pris sa retraite à WrestleMania et il fait son retour in ring à WrestleMania, tu vois. Une storytelling, non, c'est pas pour Shawn Michaels. Par contre, un bon gros chèque avec plusieurs zéros derrière et avec des gens dont tout le monde se branle de lui, oh oui, ça c'est bien mieux. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, mais rien qu'en parler, ça me fout des frissons. Est-ce que vous vous rappelez de ma vidéo du Greatest Royal Rumble? Non, ça me fait vomir, vraiment. Rien que d'y penser. J'imagine Shawn Michaels qui revient et qui a même pas de pop parce que personne le connaît, tu vois. Oh putain, ça me donne des frissons rien que d'en parler. J'ai vraiment peur pour ce match. Qu'est-ce qu'il va... Est-ce que... Apparemment, le match sera prévu de durer quarantaine de minutes avec les entrées. Non. J'ai peur. Ah non. J'ai pas... C'est pas que de revoir ADX qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que Shawn Michaels ne doit pas faire son retour dans un match comme celui-là, donc qui ne sert à rien, et il ne doit pas faire son retour en Arabie Saoudite. C'est pas possible. Ce show ne vaut rien. Ce pays n'a pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, d'accord? Je ne veux pas. Et donc, je sens que ça va gueuler, hein, mais et moi je vais gueuler jusqu'au bout, jusqu'au pronostic de ce show, je vais gueuler. Et je pense comme tout le monde. Mais bref, voilà, on est resté assez longtemps, les amis. On n'est pas ici pour parler que de ça. Enfin bref, vous savez mon avis. Je pense que comme tout le monde, voilà, je pense que j'ai le même avis que tout le monde. Je suis très déçu que Shawn Michaels revienne en Arabie Saoudite. On commence avec les heel turn faciles. Bobby Lashley contre Kevin Owens. Bobby Lashley ce soir m'a fait pitié, vraiment. Bobby Lashley, je l'aime bien, vraiment. Mais depuis son retour, il a rien fait. Et là, comme je l'ai mentionné sur Twitter, il faisait pitié ce soir. Parce que t'avais Lio Rush, qui est il a un peu de charisme, on va pas se le cacher. Lio Rush qui venait, toutes les 30 secondes, hein, le mec prenait le micro, il faisait Bobby et tout. Il essayait de lancer des chants et tout. Mais mec, t'es à Chicago. Oui, ce show lundi soir était à Chicago. Mec, t'es à Chicago, tu t'appelles Lio Rush. Tu crois vraiment lancer une pop? À part si t'es The Rock, si t'es Triple H ou quoi, tu peux lancer une pop à Chicago. Mais tu es Lio Rush. Tu crois vraiment diriger le public de Chicago, mec? Et donc, le mec, toutes les 2 minutes, il faisait Bobby. Et les mecs, au lieu de chanter Bobby, le mec huait encore plus Bobby Lashley, acclamait encore plus Kevin Owens. Bobby Lashley m'a fait pitié. Bref, le match était moyen. Et on a eu ensuite un heel turn de Bobby Lashley. Oui, Bobby Lashley a enfin effectué un heel turn. Je sais pas ce que ça va donner. Mais oui. Et ce qui me plaît un peu moins, c'est que Kevin Owens apparemment a fait un face turn. Non, c'est pas possible. Kevin Owens a fait un face turn. Ça, non, je suis vraiment pas d'accord, mais du tout. Kevin Owens est fait pour être heel. Kevin Owens est fait pour être avec Elias. Kevin Owens n'est pas là pour être face, Non. Ils font des turns, mais ils font des putains de mauvais turns. Mais comment tu peux faire... Oh, putain, bref, Bobby Lashley, je sais très bien qu'il ait fait un heel turn parce que c'est la seule chose qui pouvait le sauver. Réellement, c'est la seule chose qui pouvait le sauver, Bobby Lashley. C'est un heel turn, donc bref. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Bobby Lashley. Mais s'il vous plaît, laissez Kevin Owens heel. Bref, ensuite on a une interview avec Bayley et Finn Balor. T'as Bobby Lashley qui arrive et qui font non, c'est moi la vraie interview. Allez, ta gueule. Bref. Elias ensuite est sur le ring et c'est la meilleure. Comme chaque semaine, c'est la meilleure partie du show. Elias qui parle et qui dit ouais, Super Showdown en Australie c'était de la merde, et là maintenant on m'envoie à Chicago, etc. Enfin bref, je vais pas tout vous dire, mais Elias, waouh, s'il vous plaît, donnez-lui plus. S'il vous plaît, donnez plus à Elias parce que ce mec mérite. Il est bon, il me fait hyper rire. Et je veux que Elias soit encore plus au-dessus de la carte maintenant. Parce qu'il faut arrêter de déconner. Faut arrêter les conneries maintenant. Elias, bouchez-le, s'il vous plaît, bouchez-le, vraiment. 6-women tag. Voilà, Ronda Rousey, Bella Twins contre Riot Squad. On savait très bien que ce match allait amener à quelque chose. Ils allaient pas faire un rematch pour rien. Et voilà, du coup, Ronda Rousey, machin, et elle gagne.
Et fin du match, t'as les Bella Twins qui font un heel turn. J'en ai rien à foutre, je vais pas vous le cacher, j'en ai absolument rien à foutre. La division féminine actuellement à Raw, c'est du gros n'importe quoi, c'est du gros foutage de gueule, et pour absolument aucune raison, t'as Nikki Bella qui va affronter Ronda Rousey dans le main event de Evolution pour le titre de Raw. Pourquoi où est le rapport? Quelle est la logique que Nikki Bella, juste parce qu'elle a fait un heel turn, affronte, elle a la légitimité d'affronter Ronda Rousey pour le titre. D'où en fait? D'où vraiment, c'est du gros foutage de gueule. T'as Ember Moon qui mérite 15 fois mieux, Ruby Riott, Liv Morgan, je sais pas, mais t'as Nikki Bella, mais et comme je vous le dis, ces meufs sont les plus grosses michtos. Et je vous le dirai jusqu'à Evolution. Et je vous le dirai jusqu'à qu'elles soient dans le catch. Ces meufs sont les plus grosses michtos de l'histoire. Oui, meufs détestaient Ronda Rousey. Elles n'aimaient pas Ronda Rousey quand elle est arrivée. Et maintenant, elles font des faux culs. Elles ont fait équipe avec elle. Et elles sont bien en train de la sucer depuis qu'elle a fait son match à WrestleMania, etc. Elle veut jamais revenir. Par contre, là, quand on leur propose un gros pactole et qu'on leur propose le main event de Evolution, elles ramènent leur gueule. Les Bella Twins sont les plus grosses michtos du catch. Vraiment. C'est pas des blagues que je dis, c'est pas des blagues. Bella is michto number one. C'est ça, c'est exactement ça, mais... Donc bref, je suis dégoûté, c'est absolument pas mérité. Nikki, j'en sais rien à foutre, elle mérite pas un title shot pour le titre de Raw, elle mérite pas d'affronter Ronda Rousey, je suis désolé. Bref. Bayley, Finn Balor contre Alicia Fox, c'est... J'en ai rien à foutre, bordel. Heath Slater, Baron Corbin en coulisses, mais j'en ai rien à foutre, bordel. Battle Royale, j'en ai rien à foutre, bordel. Sauf qu'on va un peu en parler de la Battle Royale, parce qu'il y a eu le retour de Kurt Angle, et je sais très bien ce que ça veut dire. Kurt Angle, qui a gagné la Battle Royale, qui fait son retour. Je vais vous dire, les amis, là, parce qu'en fait, là, la Battle Royale, c'était pour se qualifier à la World Cup, là, pour qualifier le nouveau Best in the World de l'histoire du catch, en bref. N'importe quoi. Apparemment, ça a l'air d'être un peu sérieux, tu vois. Parce que là, ils ont mis des noms comme Randy Orton, ils mettent du Kurt Angle, du John Cena. Ça a l'air assez sérieux. Cette World Cup. Et moi, au début, je croyais vraiment que ça allait être une blague, en mode, tu sais, une Battle Royale géante qui sert à rien, quoi. Apparemment, ils vont mettre des gros noms. Ils mettent du Kurt Angle, etc. Mais, pour tout vous dire, les amis, je crois vraiment que cette Battle Royale va être complètement et totalement centrée sur Kurt Angle et sur son retour. En gros, je pense que là, genre, Baron Corbin et tout, ils vont se foutre de la gueule de Kurt Angle jusqu'au show, là, Arabie Saoudite de mes couilles. Et, en gros, le Raw, avant le show, ils vont faire « Ok, Kurt, si tu gagnes cette Battle Royale, enfin cette World Cup, tu es le nouveau GM de Raw, etc. Tu redeviens GM. Et je pense que toute la World Cup sera centrée sur Kurt Angle et sur son retour en tant que GM. Je pense vraiment que c'est sur le truc sur lequel ils vont aller. Ça me fait chier. Mais bon, cette Battle Royale, de toute façon, elle sert à rien. Même si elle a l'air sérieuse, parce qu'il y a des gros noms, elle sert absolument à rien. Enfin, bref, voilà. Ember Moon, Nia Jax, Nia Jax qui arrive en mode je vais te péter la gueule. Ensuite, elle se fait battre par DQ par Ember Moon en 2 minutes. Et à la fin du match, elle se serre dans les bras en mode oui. C'est quoi ce foot? Nia Jax, elle arrive en heel au début du match, elle finit en face. Et la semaine prochaine, elle va revenir en face, elle va finir en heel. Comme chaque semaine. La meuf, c'est le nouveau Big Show. Nia Jax, c'est le nouveau Big Show du catch. Twinner. Face, heel. Face, heel. Face, heel. Twinner. Vraiment, Nia Jax, c'est waouh, elle sait pas où elle va aller, la meuf. Elle est perdue également. C'est comme Ronda Rousey, elle est perdue. Vraiment. Bon, victoire d'Ember Moon, on s'en bat les couilles. Trish Stratus ensuite arrive sur le ring. Elle dit on va marquer l'histoire dans moins de 3 semaines. WWE Evolution, oh my god. I don't care. Bref. Elle dit oui, le moment of bliss, n'importe quoi. Moi, je vais faire le moment of Stratusfaction. Oui, jeu de mots et tout. Toi-même, tu sais, c'est assez marrant. Bon. Voilà. Bon, c'est un petit... Bref. C'est un délire avec un pote. Bon. Alexa Bliss et Mickie James ensuite arrivent sur la scène. Et elle commence à provoquer Trish Stratus. Et Trish Stratus leur dit
Eh ben écoutez, on va faire un tag team à Evolution. Why not? Changez vos trucs au dernier moment, j'en ai rien à foutre. Donc bref, à Evolution, on n'aura pas Lita contre Mickie James et Trish Stratus contre Alexa Bliss, mais on aura Lita et Trish Stratus contre Mickie James et Alexa Bliss. J'ai hâte quand même de voir ce match. Lita, quand elle a fait son entrée sur le ring, waouh, putain, cette meuf est tellement charismatique et tellement bonne. J'adore Amy Dumas. Vraiment, j'adore Amy Dumas, qui est le vrai nom de Lita. Je kiffe cette lutteuse, vraiment. Et savoir qu'elle va faire équipe avec Trish Stratus en 2018, même si c'est pour un match de merde, vraiment, c'est très très bon. Je suis juste un peu déçu, parce que... pas déçu qu'on n'ait pas Trish Stratus contre Alexa Bliss, hein. Non, non, non. Juste déçu qu'on n'ait pas Mickie James contre Lita, parce que c'était un match vraiment que je voulais voir en 1 contre 1. Donc bon. Mais Trish Stratus et Lita en équipe, ça va vraiment donner du lourd avec une Mickie James en adversaire. Je pense que ça va être pas mal du tout. En coulisses, on retrouve le Shield et qui nous font une promo à la Shield. Hein, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent pas dans les coulisses en mode avec la grosse caméra, en mode... ouais. Non, ils se retrouvent en coulisses. Ils prennent le portable, tu vois, en mode qui est déjà pété, etc. Et il faut une promo du Shield à la Shield de 2013, tu vois, genre avec un portable en mode comme ça, masqué, etc. Et les mecs parlent et après à la fin, quand ils ont fini de parler, boum, ils explosent le portable par terre. Et j'ai bien aimé cette promo. Vraiment, on retrouve le Shield de 2013-2014. Vraiment, un bon Shield, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Tout ça, c'était pour promouvoir, évidemment, toutes ces promos, c'était pour promouvoir le match Six-Man Tag à la fin entre Braun Strowman, etc. et ta mère, la pute. Bobby Roode et Chad Gable contre The Ascension. Bizarre qu'on n'ait pas eu de heel turn de Bobby Roode et machin ce soir parce que, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, Vince avait le heel turn facile. Ce soir, Vince avait le heel turn facile. Bizarre, et c'est con que Bobby Roode n'ait pas demandé un heel turn parce que, bon, il aurait pu faire un heel turn ce soir. Enfin bref. The Ascension et Connor, surtout Connor, gagne, donne la victoire à son équipe. Non, pas du tout en fait, qu'est-ce que je parle? Non, 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 c'est pas ça du tout en fait, non. C'est Chad Gable qui bat Victor et machin. Et on commence à avoir des tensions entre Bobby Roode et Chad Gable, enfin bref, voilà. Qui en a quelque chose à foutre? J'espère que Bobby Roode va faire un heel turn la semaine prochaine, il aurait pu le faire ce soir parce que Vince avait le heel turn facile, enfin bref. J'en ai rien à foutre de cette équipe. Et à la fin du match, on a AOP qui vient attaquer tout le monde. Hein, la semaine dernière, ils ont attaqué B-Team et Revival. Cette semaine, il vient attaquer Bobby Roode, Chad Gable et The Ascension. Donc bon, ça a l'air d'être assez intéressant. On a l'air de vouloir mettre en avant AOP et de vouloir mettre AOP en tant que top équipe de Raw. Donc écoutez, AOP commence à devenir assez intéressant. Mais bon, parlons pas trop vite non plus. Parlons pas trop vite. Hein. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, machin. Polyman nous fait une promo et il dit que voilà, comme d'habitude, Brock Lesnar n'est pas là ce soir, il est dans son canapé hein, de fermier, son canapé de fermier en train de regarder, je sais pas quoi, en train de dormir, j'en sais rien. Enfin bref. Et il dit que le Crown Jewel, il repartira champion comme d'habitude, enfin bref. Du Polyman qui était très bon encore, hein, mais bon, je vais pas vous le dire parce que j'ai pas trop le temps. Et le Six-Man Tag des Shield contre Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre. Comme au Super Showdown, c'était un match qui passe, mais bon. J'ai vraiment eu peur à un moment donné que ce soit Drew McIntyre qui prenne le pin. Heureusement, non, c'est Drew McIntyre qui a donné la victoire à son équipe. Donc, il a gagné contre Dean Ambrose. Et à la fin du match, on a Dean Ambrose qui part tout seul en coulisses et qui laisse Seth Rollins et Roman Reigns. Donc, bon, on tease encore le heel turn. Si on a un heel turn dans 2 semaines, c'est complètement niqué leur heel turn parce que un heel turn, ça doit être imprévisible, tu vois, on doit pas le teaser. Là, c'est bien, mais il faut que le heel turn, il se passe pas maintenant, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il soit vraiment à un moment où il l'attend pas, tu vois. Genre, Dean Ambrose, la semaine prochaine, il fait ses excuses, il dit ouais, désolé, etc. Tout se passe bien pendant plusieurs semaines. Et je sais pas, dans le mois de novembre ou mois de décembre, t'as Dean Ambrose, comme ça d'un coup, heel turn. Et en plus, il est lunatique, donc ça passerait vraiment très bien. Enfin, bref, c'était votre Monday Night Raw, les amis. Et la semaine prochaine, on sera où? La semaine prochaine, Monday Night Raw sera à Philadelphie, en Australie. En Australie, en Philadelphie, en Pennsylvanie, pardon. Putain, je suis vraiment perdu aujourd'hui. Enfin, bref. SmackDown Live, ce soir, était en direct de Indianapolis, Indiana. Les commentateurs étaient Tom Phillips, Byron Saxon et Corey Graves. Et on commence direct, hein, on ne perd pas de temps. On commence direct avec le titre, le match pour le titre de SmackDown. Becky Lynch contre Charlotte Flair. Ils ont annoncé au début du show que si Becky Lynch était disqualifiée, elle perdra son titre. Et elles n'ont même pas eu d'entrée. D'ailleurs, très bizarre, Becky Lynch et Charlotte Flair n'ont même pas eu d'entrée. Match assez sympathique pour débuter, mais voilà, rien de fou. Et voilà,
quand on dit que si un est disqualifié, tu perds, souvent il y a un double DQ, c'est ce qui s'est passé. Double décompte à l'extérieur pour ce match, donc pas de vainqueur, ou de vainqueuse, mais je crois que ça se dit pas. Et à la fin, ça commence à partir en couille à l'extérieur de ring. Et là, t'as Charlotte Flair qui fait passer à travers les LED Becky Lynch. Et vraiment, c'est plutôt pas mal. Et vraiment, là, il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire et il continue la rivalité entre Becky Lynch et Charlotte Flair que je kiffe. Vraiment, cette rivalité, je la surkiffe. Et il la continue, vraiment, il la continue. Et je trouve vraiment ça très très bien. Donc bref. Et en plus, c'est vraiment rare de voir autant de violence chez les femmes. Et la Charlotte Flair qui fait passer Becky Lynch à travers les LED, etc. Et ils ont laissé en plus les LED péter pendant tout le show. Donc pour bien s'en rappeler, etc. Donc vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ils continuent encore à intensifier la rivalité. J'aime vraiment beaucoup ça. Et je vous le dis, je pense que ça finira en double turn entre les deux. Double turn assuré à Evolution. Parce que oui, on l'a annoncé. Peut-être pour la dernière fois, je pense. Charlotte Flair affrontera Becky Lynch pour le titre de SmackDown Evolution en Last Woman Standing. Eux, ils disent First Ever. Non, c'est pas le First Ever. Le First Ever Last Woman Standing de l'histoire, c'était entre Nikki Cross et Asuka en 2017 à NXT. Enfin bref. Voilà, la WWE, encore une fois, les First Ever, c'est quand ça les arrange. Hein, c'est quand ça les arrange. Bientôt, ils vont dire First Ever Time, Braun Strowman, Roman Reigns, en Hell in a Cell, nique ta mère. Voilà, bon, bref. Mais très bon début de show, en tout cas. Après, il y a un truc que j'ai pas compris. On a eu Jeff Hardy contre Samoa Joe, donc pour se qualifier pour la World Cup du Best in the World, hein, parce qu'encore une fois, on veut effacer, delete CM Punk, hein, donc on pète son règne de 434 jours en tant que champion par rapport à Lesnar, et on qualifie un nouveau Best in the World. Allez me dire maintenant que ce truc-là, Best in the World, c'est pas une pique envers CM Punk, c'est pas un gros fuck envers CM Punk. Dites-le moi maintenant, s'il vous plaît. Je pense vraiment que c'est encore pour effacer encore plus CM Punk et pour le narguer encore plus, vraiment. Donc bref. World Cup, hein, Jeff Hardy contre Samoa Joe pour se qualifier pour la World Cup du Best in the World. Et là, on a un match qui dure 5 minutes entre Jeff Hardy et Samoa Joe. Et Jeff Hardy gagne parce que Samoa Joe est inapte, parce qu'il avait une blessure au genou du Super Showdown. Du coup, Samoa Joe est inapte à continuer le match. Donc du coup, le match a duré 5 minutes, il s'est absolument rien passé. Jeff Hardy gagne. J'ai pas compris, vraiment, on aurait pu avoir un match très bon entre les deux. Un match important, etc. Et les gars nous donnent un match de 5 minutes. J'ai pas compris vraiment le délire. Bref, Jeff Hardy se qualifie, c'est le plus important. Comme je vous l'ai dit sur Twitter, waouh, le face paint de Jeff Hardy en ce moment, avec les deux visages de chaque côté. En plus, sur Instagram, il nous fait des vidéos assez spéciales où il se met de côté comme ça. Et après, quand il ferme les yeux, ça fait un visage. Et après, quand il ouvre l'œil, t'as un œil qui bouge, l'autre qui est... Waouh, c'est hyper stylé, vraiment. Je crois que Jeff Hardy n'a jamais eu des face paint aussi stylés de sa vie, vraiment. Et vous savez que Jeff Hardy est mon catcheur préféré. Je suis vraiment très, très content de ces face paint actuellement. Ils sont très, très stylés. On va pas se le cacher. Voilà. Bon, tac. Oui, Jeff Hardy gagne, pas compris. Et après, on passe au Miz TV. Et pour une fois, c'était un Miz TV assez... qui changeait. Vraiment, c'était un Miz TV qui était bon. Enfin, qui était différent. Parce que, voilà, à chaque fois, on croit le Miz TV, c'est sympa, mais c'est à peu près la même chose. Et cette fois, non, c'était vraiment pas mal. Et le Miz TV, le Miz avait comme invité AJ et Daniel Bryan. Donc, les deux qui vont s'affronter à Crown Jewel, etc. Et là, on commence en plus à avoir des pics en mode The Miz reste professionnel pendant qu'il interviewe Daniel Bryan. Et Bryan, lui, ne reste pas professionnel. Il insulte The Miz, The 2 Minute Man, etc. Parce qu'il a tenu que 2 minutes face à Daniel Bryan au Super Showdown. Du coup, il insulte The 2 Minute Man, etc. On commence à avoir de la tension entre AJ et Daniel Bryan, etc. Et il commence à insulter encore The Miz. Et à la fin, on a The Miz qui dit une chose assez intéressante, vraiment. Et The Miz qui prend vraiment la voix, tu vois. Et il dit en mode, les gars, AJ, t'as des champions depuis 11 mois, mais regardez, vous êtes tellement pas puissants et vous pouvez tellement pas donner un truc intéressant que là, vous deux, vous êtes obligés de vous reporter tout sur moi et de parler de moi pour que ce soit intéressant entre vous deux, etc. Après, il dit quoi? Il dit, maintenant, peu importe qui gagne, de toute façon, Daniel Bryan, tu l'as bien vu au Super Showdown, j'avais mon épaule levée, comme je vous l'ai dit, dans la review du Super Showdown, il avait son épaule levée. En fin de compte, il n'y a même pas de rematch entre les deux, je suis un peu dégoûté, mais bref. The Miz il dit ouais, j'avais mon épaule levée, du coup j'ai envie d'un rematch. Si je l'ai pas, c'est pas grave parce que peu importe qui gagne au Crown Jewel, que ce soit Daniel Bryan ou AJ Styles, je suis le prochain à vous affronter, à affronter le champion. Donc bon, bref, The Miz qui prend les devants
Et c'est intéressant, là, The Miz qui commence pas à déconner. Et il a raison, parce que le mec, en vrai, c'est hyper légitime. En vrai, c'est hyper légitime, parce que le mec, il reste professionnel pendant son interview face à Daniel Bryan. Et Daniel Bryan qui est en train de se foutre de sa gueule, en mode 2 minutes man, etc. Le mec lui lance des pics, etc. AJ Styles aussi. Le mec reste hyper professionnel. Et après, le mec l'insulte alors que c'est son show. Après, le mec, il devrait avoir un rematch parce que son épaule était levée au Super Showdown. Il lui donne même pas de rematch. Donc c'est normal. C'est vraiment hyper légitime que The Miz s'énerve. Et vraiment, The Miz, futur challenger au titre. Mais je dis oui, comme je vous le dis, j'ai envie de voir The Miz champion WWE. Et j'ai envie de ça depuis le début de l'année. Donc oui, The Miz, s'il te plaît, affronte le prochain champion, que ce soit AJ ou Daniel Bryan. Bref, encore une fois, le AJ contre Bryan, c'est cool, mais moi, je vous le dis, Daniel Bryan, c'est pas celui qui m'a fait rêver de toute ma vie. Ça va être un match bon, je pense, on va pas se le cacher, mais c'est voilà, j'ai pas envie que ce soit Daniel Bryan qui pète le règne de AJ Styles. Voilà. Tac tac, ensuite tac tac tac. Ensuite The Miz donc annonce que AJ ce soir, tout de suite même, va affronter Shelton Benjamin. Donc ensuite on a AJ contre Shelton Benjamin. The Miz et Daniel Bryan sont aux commentaires, d'ailleurs très bonnes altercations entre les deux, etc. Vraiment très bon. The Miz et Daniel Bryan aux commentaires, les deux sont exceptionnels. Bon match entre Shelton Benjamin et AJ, voilà, rien de très spécial. Gagnant AJ Styles parce qu'il faut pas déconner. De retour sur le ring, on a Aiden English qui arrive. Et voilà, la déception. On était tous à peu près tous, hypés par ce truc One Night in Milwaukee. Et en fin de compte, le truc se révèle nul. Concrètement, c'est Aiden English arrive, le mec qui fait ouais, alors maintenant je vais vous montrer la suite de ce qui s'est passé à Milwaukee. Là il nous montre la suite. T'as, voilà, il remonte la semaine dernière, Lana qui dit je te veux, non, oui. Non, en gros, elle dit je veux te dire que tu comptes vraiment beaucoup pour Rusev, etc. Je voulais vraiment te le dire, etc., etc. Et après, elle dit oh, vous voulez que je vous montre la suite, mais c'est pas très PG, etc. Et là, t'as ensuite, il call up, donc il appelle Rusev. Rusev arrive et avec Lana. Et en plus, Lana et Rusev font. Enfin, Aiden English fait allez, Rusev, si tu veux, je peux le pardonner. Et je peux pardonner à Lana, mais juste, on reforme tous le Rusev Day. Et Rusev et Lana disent non, parce que tout simplement, ils savent que c'est faux. En plus, Aiden English les menace de montrer ce qui s'est passé à Milwaukee, etc. Lana fait, je sais très bien qu'il s'est rien passé à Milwaukee. On a ton mot de passe. Et ils ont fait genre, on a ton mot de passe de ton portable. Son mot de passe c'était I love Rusev. C'est assez marrant. Et du coup, on fait, ouais, on a regardé sur ton portable. Ton mot de passe c'était assez facile, c'était I love Rusev. Et on a regardé la vidéo et il s'est rien passé. Et on va te le montrer maintenant, etc. Et Aiden English commence à, voilà. Le masque tombe et en fin de compte on remarque que c'est Aiden English qui a essayé de draguer Lana et Lana ensuite est partie, c'est absolument rien passé à Milwaukee. Voilà, les mecs nous hype et en fin de compte il se passe absolument rien à Milwaukee. Super. Enfin bref, et donc ensuite Aiden English, je pense qu'il a fait un heel turn et il se fait ensuite courser par Rusev parce qu'en gros il demande à Lana d'être une salope. Donc c'est un peu normal que Rusev le course et ait envie de le frapper. Donc je pense qu'on part vers un Rusev contre Aiden English. Je sais pas si ce sera à Crown Jewel. Je sais pas si c'est assez business pour l'Arabie Saoudite. Je sais pas si c'est assez business pour ses comptes saoudiens. Aiden English contre Rusev. Enfin bref, voilà. Assez déçu quand même parce qu'il s'est assez rien passé à Milwaukee. Oui, c'est la vérité. On nous présente après, juste avant le match main event, on nous présente une vidéo de Rey Mysterio comme on dit qui sera de retour à SmackDown Live, etc. D'ailleurs, by the way, semaine prochaine, review du 1000e épisode de SmackDown, c'est officiel, c'est sûr. Elle sortira le mercredi. Je vais tout faire, en tout cas, je vais tout faire pour vous sortir la vidéo le mercredi soir de la review du 1000e épisode de SmackDown. Donc pour une fois, il n'y aura pas de review de Raw. Semaine prochaine, pas de review de Raw, les amis, mais review du 1000e épisode de SmackDown avec le retour d'Evolution de Jeff Hardy. Voilà, très content et très hâte parce que, je sais pas si vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai toujours été plus SmackDown que Raw. Quand j'étais petit, je regardais plus SmackDown que Raw, pour vous dire la vérité. Donc bref, très content, très hâte de ce qui va se passer. Et donc on nous annonce que Rey Mysterio sera là au 1000e épisode de SmackDown. Et on nous annonce qu'il va affronter Shinsuke Nakamura, mais pas pour le titre. Non. Il va affronter Shinsuke Nakamura pour se qualifier à la World Cup du Best in the World. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, moi au début je croyais que ça allait être une blague en mode Battle Royale géante qui sert à rien. Mais en fin de compte, on commence à avoir des gens intéressants. Kurt Angle, Jeff Hardy, John Cena, etc. Et on va peut-être avoir, et sûrement, Rey Mysterio.
c'est intéressant. Donc encore une fois, tout ça n'est pour le business. Hein. Ce World Cup n'a absolument aucune valeur. Mais ça va être intéressant de voir par exemple un Randy Orton, Kurt Angle, un John Cena, Jeff Hardy. Ça va être intéressant de voir ça. Voilà. Le World Cup n'a absolument aucune valeur, mais ça va être assez intéressant. Et à ce que j'ai compris, en gros, on aura 4 matchs du World Cup dans la même soirée. Donc bon, les catcheurs, il faudra vraiment qu'ils soient chauds, patates. Parce que ce que j'ai compris, en gros, il y aura... je sais pas, il y aura 4 matchs 1 contre 1, en gros, parce qu'ils sont 8, donc du coup, il y aura 4 matchs 1 contre 1 ou un truc comme ça. Et après, ça va se réduire, se réduire, se réduire. En gros, ce sera un tournoi en une seule soirée. C'est ce que j'ai compris. Enfin, bref. Assez intéressant de voir ça. Et donc, Rey Mysterio affrontera Shinsuke Nakamura la semaine prochaine. Mais pas pour le titre. Très bizarre, d'ailleurs. Shinsuke Nakamura, encore une fois. Pourquoi il a gardé le titre? Le mec, on ne le voit pas du tout. On l'a pas vu. On le voit jamais. À quoi? Est-ce que vous savez qui... Non, enfin, ça sert à rien. Est-ce que vous vous rappelez encore de Shinsuke Nakamura? Qui est cet homme? C'est quoi le titre US? On sait même pas on sait même plus ce que c'est. Enfin, bon. Main event de SmackDown Live. Big Show, qui faisait son retour à SmackDown depuis très longtemps. Big Show à SmackDown, j'ai rarement... Enfin, c'est pas le premier truc qui me vient en tête, quoi. Big Show à SmackDown, c'est très très rare. Il a affronté Randy Orton pour se qualifier pour la World Cup. Hein. Le World Cup est le sujet principal actuellement de tout. Hein. Bon, et c'est Randy Orton qui a gagné avec un RKO, le retour des RKO ce soir. Et il a fait un bon petit RKO out of nowhere au Big Show, tout simplement. Et Randy Orton gagne ce match et donc se qualifie pour la World Cup. Et voilà, très bon SmackDown encore une fois. La semaine prochaine, on sera à Washington DC. Ce sera le millième épisode de SmackDown Live. Donc, ne vous attendez pas à avoir des continuités de rivalité entre Charlotte et machin, entre AJ et Daniel Bryan. Je pense pas qu'on aura ça. Je pense plus qu'on aura, voilà, ce sera un épisode spécial. Ce sera comme les 25 ans de Raw. Ce sera comme le millième épisode de Raw. Voilà, je pense pas qu'on aura des trucs de fou entre les rivalités actuelles. Voilà, ce sera du spot fest, entre guillemets. Voilà, Evolution, Rey Mysterio, l'Undertaker, Edge. Hâte de voir le millième épisode la semaine prochaine. Je suis très très hypé. Enfin bref. SmackDown Live est encore une fois très bon ce soir et merci de m'avoir suivi, tout simplement. Voilà, transition de merde, je vous avoue. Enfin bref, merci de m'avoir suivi. Laissez un pouce bleu, très très important, vraiment un pouce bleu, c'est ce qui peut m'aider à augmenter mon nombre d'abonnés et ma communauté sur YouTube. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous dérange si je mets mes reviews de Raw ou de SmackDown, pardon, le jeudi ou le vendredi, encore une fois, parce que voilà, il y a eu 50-50 dans le sondage, du coup je suis un peu perdu. Donc dites-moi dans les commentaires votre avis sur Raw et sur SmackDown également, parce que votre avis m'intéresse, je vous le dis. Abonnez-vous, Road to 250, Road to 300, Road to 1000 abonnés, on ne sait pas. Merci de m'avoir suivi, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Et puis moi, eh bien écoutez, je vais aller jouer à 2K19 les amis. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.